IMO Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Bérangère Auster, vous êtes directrice générale de Wüst Partner. Pourriez-vous nous parler de Wüst Partner, expliquer à nos auditeurs ce que vous faites concrètement dans la société, quelles sont vos missions et nous donner pourquoi pas quelques chiffres? Avec grand plaisir. Wüst Partner est une société d'expertise immobilière et de conseil en développement durable et développement de solutions logicielles qui tire ses origines en Suisse, à Zurich. Elle a été fondée en 1985. La société s'est développée en Allemagne en 2007 et en 2021 en France. On est présent au travers de 11 bureaux. Quelques chiffres clés, 500 collaborateurs, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Et mon rôle dans tout ça, c'est de diriger le bureau de Paris, donc Wüst Partner France. Voilà, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes qui couvrent ces 3 grands domaines d'activité. D'accord, très bien. Donc vous le disiez, vous êtes à Paris depuis 2001 en France, au travers de 3 principaux domaines d'activité, donc qui sont l'expertise immobilière, le conseil en durabilité, le développement des solutions digitales. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de cette volonté de lier la digitalisation et l'immobilier? Tout à fait. Le constat est clair pour nous, c'est que l'immobilier a beaucoup de retard en matière de digitalisation. J'ai envie de dire qu'au départ, ça vient du fait qu'il n'y avait pas de données, il n'y avait pas de data. Aujourd'hui, la data, on en a, mais la digitalisation des process, de la façon de travailler, ça n'a pas encore atteint, je dirais, tous les acteurs de l'immobilier. Donc nous, on est heureux de pouvoir proposer à nos clients, que sont des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion, des foncières, des constructeurs, des développeurs, des entreprises, des outils qui vont les aider dans la gestion proactive de leurs actifs ou de leurs projets immobiliers. Tout commence pour nous par l'expertise de la valeur. Quelle est la valeur de vos actifs, valeur vénale, valeur locative? Par la suite, comment on les gère? Comment on gère leur performance? Comment on planifie les travaux? Comment on gère le rendement dans le temps? On les aide à imaginer les scénarios qui vont leur permettre de réduire le plus possible le risque d'obsolescence de leurs actifs. On amène un conseil éclairé sur les réglementations en France, en Europe, leur évolution et l'impact que cela peut avoir sur leurs actifs. Tout ça, on le fait au travers de nos 2 activités, le conseil et les solutions digitales. D'accord, très bien. Revenons un petit peu sur cette année 2023 qui est en train de se terminer. Voilà, comment est-ce que vous la qualifieriez? Quels ont été vos principaux objectifs, vos accomplissements et vos difficultés, si vous en avez rencontré? Alors l'année 2023 pour nous c'était l'année de la construction. Moi j'ai pris mon mandat en septembre 2022. Je partais avec un département qui était déjà constitué sur les solutions digitales et il a fallu en constituer 2 autres, le département expertise et le département développement durable. Donc il y a eu un gros travail de constitution d'une équipe, mais aussi des offres, puis de business développement, de prospection, d'acquisition de clients. Comme nous sommes une société d'origine suisse, je travaille déjà avec beaucoup de clients suisses et allemands. Et cette année, ça a été l'année de l'acquisition de clients français. Donc ça a été une année éprouvante parce que nous ressentons aussi les effets du marché. Néanmoins, pour nous, ça correspondait aussi à une croissance des effectifs, croissance de l'activité. Et j'ai hâte aussi de rentrer dans l'année 2024 pour que tous les efforts fournis cette année portent leurs fruits. On parlera de l'année 2024 juste après, mais avant ça, nous nous trouvons actuellement sur le salon du CIMI. Et à l'occasion de ce salon, vous vous intéressez particulièrement à la sobriété énergétique comme nouveau vecteur de valorisation des immeubles. Alors quels sont les principaux moteurs et les principaux freins à l'adoption de cette approche? Oui, on a animé une conférence tout à l'heure à 11h30 avec Swiss Life Asset Managers France et Nexity, donc Loïc Daniel et Olivier Rochefort. On a présenté des concepts un peu innovants en matière de sobriété énergétique, notamment le concept de l'immeuble essentiel qui est développé par Nexity, qui s'applique aussi bien sur le résidentiel que sur le tertiaire. On a parlé avec Olivier
de la façon dont on pouvait faire un meilleur usage aussi des bâtiments existants, planifier ses travaux en site occupé. On a essayé d'imaginer quelles pouvaient être les solutions en matière de sobriété énergétique. Le lien sur la valorisation, on est arrivé à un fait qui est de dire que le métier de l'expert immobilier est un métier qui doit évoluer d'une vision, j'ai envie de dire, on regarde dans le rétroviseur arrière, à une vision davantage prédictive. Donc prédictive, c'est-à-dire ne pas uniquement regarder le marché tel qu'il est aujourd'hui, mais anticiper au regard des réglementations futures, en quoi l'actif va rester pérenne et ne pas devenir obsolescent, et comment on va pouvoir le refléter dans la valorisation. En revanche, on est aussi conscient que ça suppose de faire évoluer les normes de l'expertise telles qu'elles existent aujourd'hui. Et l'évolution de ces normes, ça ne va pas se faire en quelques mois, ça va prendre probablement plusieurs années. Néanmoins, la conclusion, je dirais, de notre conférence, c'était de dire que tous les acteurs de la chaîne immobilière sont concernés et qu'on ne demande pas aux experts de travailler seuls de leur côté, mais bien d'impliquer aussi bien les développeurs que les investisseurs à participer à ces réflexions-là. Et la chance d'avoir pu avoir Olivier Rochefort et Loïc Daniel, c'est qu'on a des acteurs qui sont très engagés, qu'on a une grande motivation à innover et à entreprendre des projets ambitieux. Donc pour nous, c'était aussi un moment positif de parler de cette sobriété énergétique et de sa prise en compte à venir dans les valorisations des actifs. Donc des efforts que vous allez continuer de poursuivre sur l'année 2024 qui arrive et sûrement dans les années qui vont suivre. Quels vont être vos principaux objectifs pour cette année ? Et est-ce que vous diriez que vous avez de l'espoir pour le marché de l'immobilier comme on le connaît actuellement ? Alors oui, on a une forte volonté de croissance de notre chiffre d'affaires en France. Nous, on est plutôt pas serein, mais en tout cas, on n'est pas très inquiet sur l'évolution du marché, parce qu'on sait que la prise de conscience, elle a déjà eu lieu en 2023. Donc, on sait que des innovations vont avoir lieu. On sait que tout le monde se pose en ce moment les bonnes questions. Et ça va être une période, à mon avis, intense en réalisation, que ce soit chez des développeurs, toutes les réflexions sur le béton bas carbone, sur les nouveaux modes de construction, sur les constructions hors site, que ce soit au niveau aussi des investisseurs, de l'appétence qu'il peut y avoir pour des labellisations de fonds article 9. Tout le monde, à mon sens, est en train d'œuvrer vers le même objectif. Et c'est en ça que nous, en tant qu'un maillon de cette chaîne, en tant que conseil indépendant, je précise, puisque nous commercialisons pas d'actifs, nous ne faisons pas de transactions, donc on est vraiment un conseil indépendant. Nous, on est au milieu de tout ça. Et notre chance, c'est de pouvoir travailler avec tous les acteurs. Et tous les acteurs qui soient au début de la chaîne jusqu'au property manager. Voilà. Bérangère Auster, vous êtes directrice générale de la société Vus Partner. Merci d'avoir été au micro d'Imo Week. Merci Mehdi. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.